Le numéro 2 contre le numéro 1, c'est un grand classique en langage municipal. C'est le premier adjoint qui se présente contre le maire sortant. C'est le cas dans de nombreuses communes en France. C'est le cas ici, à Saint-Laurent-du-Var. Le premier adjoint candidat s'appelle Patrick Villardry. C'est son programme que nous allons découvrir aujourd'hui. Avant cela, les enjeux du scrutin. Saint-Laurent-du-Var, 28 500 habitants. 6 candidats briguent le fauteuil de premier élu. Le maire sortant, Joseph Ségura, estampillé Les Républicains. Face à lui, son premier adjoint, Patrick Villardry, à la tête d'une liste sans étiquette. Autre candidat sans étiquette, Marc Moschetti. Brian Masson est le candidat RN. Il est également soutenu par la droite populaire. L'UDE, le MoDem et le mouvement des radicaux soutiennent Nathalie Audin. Enfin, dernier candidat, Marc Orsatti, à la tête d'une liste d'Union de la gauche et des écologistes. Au premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen était arrivée en tête devant François Fillon, un résultat confirmé au second tour. Patrick Villardry, bonjour. Première question, pourquoi vous êtes dans cette élection à Saint-Laurent-du-Var ? Le maire actuel ayant engagé des promesses qu'il n'a pas tenues, je me dis qu'il y a quelque chose à faire parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que pendant 6 ans, pourquoi vous avez voté tout ce qui vous a été proposé ? Pourquoi vous êtes resté pendant 6 ans ? J'ai depuis 4 ans été mis dans un placard. Donc j'avais le choix, soit de démissionner ou alors rester pour essayer de défendre les projets qui étaient mis en place. Vous dites de Joseph Ségura que c'est une éolienne, vous dites que vous avez été un premier adjoint Canada Dry. Est-ce que c'est le style Patrick Villardry ? Vous savez, quand vous défendez des projets et puis qu'on n'est pas écouté et que vous n'êtes pas invité dans les réunions et que le premier adjoint Canada Dry que j'ai été, vous dites au maire, on va prendre le cas de la Grande Roue. La Grande Roue, c'est une hérésie totale. On ne supprime pas 40 places de parking et puis on ne va pas dépenser plus de 90 000 euros au sein de ce truc. Donc voilà, alors, et que vous n'êtes pas écouté, vous vous dites à quoi je sers ? Demain, si vous êtes maire, est-ce que vous pouvez nous dire précisément quels projets ne seront pas réalisés, des projets qui actuellement sont dans l'air? Alors, d'abord un audit, première réaction, parce qu'on ne sait pas combien il nous reste d'argent, on n'en a plus. Deuxièmement, le projet Square Ben, on l'annulera purement et simplement, il est irréalisable. Le projet des Vespins sera totalement annulé. Mettre une tour de 36 mètres de haut là-bas, dans un territoire qui est bien sûr inondable, ça va. Le domaine des Jacons. Le jardin restera, parce que ça c'est un poumon vert qu'on a sur Saint-Laurent-du-Var, on le gardera. Tous les immeubles à côté seront revus à la baisse. Et demain, si vous êtes élu, vous parlez de réaliser des projets plus petits, à taille humaine. Quelques exemples. Baisser l'impôt, parce qu'il faut savoir qu'à Saint-Laurent-du-Var, il y a eu 2 impôts qui ont été mis en place, alors qu'on avait promis, quand on est arrivé, qu'il n'y en aurait aucun. L'impôt municipal et l'impôt métropolitain. Donc nous, 0 impôt sur la prochaine mandature. La seule chose que nous ferons, c'est quelque chose qui avait été promis par l'équipe, qui n'a pas été réalisé, c'est la salle des fêtes. Patrick Villardry, les Laurentins ont posé des questions aux candidats. On en a rencontré quelques-uns. En voici 2. Écoutez. Moi, le plus important, c'est ce qui manque, c'est les places de parking. Je sais pas, un peu plus d'événements dans la ville, quoi. Parce que c'est vraiment une ville de, excusez-moi le terme, une ville de vieux. Les places de parking, beaucoup de candidats nous en parlent. Quelles sont vos propositions ? Mettre 2 heures de stationnement gratuit, là on en a une demi-heure, nous on mettra 2 heures, gratuit sur tout Saint-Laurent-du-Var. Et bien sûr, après, il y a les possibilités de mettre des parkings à silos. Deuxième point, Saint-Laurent, entre guillemets, ville de vieux. L'expression est exagérée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est vrai que pour les jeunes, il n'y a strictement rien. Pour les adolescents, il n'y a rien. On n'a pas de skateboard, on n'a pas de skatepark, on a strictement rien. On n'a pas de cinéma, on n'a rien. Donc là, il faudra voir comment on peut faire. Enfin, Patrick Villardry, qu'est-ce qui va se passer selon vous au second tour ? Est-ce qu'il va y avoir un front anti-Ségura ? Qu'est-ce que vous allez faire, on vous dit, proche du candidat du Rassemblement national ? Moi, mon objectif, c'est premier tour réussir. Au deuxième, quoi qu'il advienne, je ne me désisterai pas pour un candidat ou pour un autre. Je resterai, avec mon équipe, nous resterons face aux Laurentins. Il n'y aura pas d'association, quelle qu'elle soit, avec qui que ce soit. Merci Patrick Villardry.
Le numéro 2 pourra-t-il s'installer dans le fauteuil du numéro 1? Réponse dans moins de 15 jours maintenant. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le maire sortant, Joseph Ségura, n'a pas dit son dernier mot, loin de là, et c'est ce que nous verrons demain.